Bonjour à tous. Alors, pour vous expliquer un peu le cheminement de ce salon, on est une association de village Fitou, on est vraiment à l'extrême sud de l'Aude, au front, quasiment dans les Pyrénées-Orientales, dans le Roussillon. On est encore en Languedoc, on est les derniers. Et donc, il y a quelques années, on a une amie qui a monté une association, Anima Fitou, pour animer le village et surtout pour faire un salon du bien-être. La présidente de l'association est infirmière et elle rêvait d'en organiser un dans le village, donc pourquoi pas, on l'a toutes suivi, on est 6 copines à avoir monté cet asso. Donc ce premier salon, il y avait 2 infirmières, une dentiste dans notre équipe, une contrôleuse de gestion à la MSA, Marcha également, qui a plein d'activités en soi, qui est un électron libre très artistique, si vous l'entendez, elle a beaucoup d'humour. Et moi, journaliste. Alors, je ne suis pas une journaliste d'investigation, je travaille à Chéri FM. Je suis la localière de Perpignan. Donc voilà, on monte ce salon. Et en parallèle, dans mes activités donc, de journaliste pur et dur, il s'avère que j'ai un contact avec une nana qui me dit qu'elle fait du feng shui. L'art de redisposer les meubles à la maison, ce qui en soi, moi, ne me choque pas sur Chéri FM, on a plein de sujets féminins comme ça. Enfin, féminins, pardon. Enfin, bon, vous m'excuserez, on est en 2025, bref. Considérez, c'est une radio quand même à tendance féminine, Chéri FM, quoi qu'on en veut. Enfin, voilà, bref. Ce sujet, typiquement, normalement, voilà, bref. Et la dame me contacte, moi je trouve ça plutôt sympa, c'est vrai comment arranger ses meubles chez moi c'est atroce, pourquoi pas, je trouve ça rigolo, je l'interview, sujet très léger, hein, on n'est vraiment pas dans l'investigation. Et j'interview et je diffuse mes vidéos sur les réseaux sociaux. Et elle a le malheur de me dire que c'est la science d'arranger les meubles chez soi. Elle a utilisé le mot science, ce qui sur le coup, moi, ne m'émeut pas plus que ça, j'avoue, je suis pas scientifique à la base. Et en diffusant cette interview, c'est vrai qu'il y avait tout un tas d'âneries qui étaient dites, en mettant ses meubles au sud ou au nord, je sais pas quoi, l'argent ruisselle chez soi. C'est vrai qu'après coup, c'était vraiment idiot. Mais bon, sur le moment, moi, ça me bouffe, bref, c'est pas plus idiot qu'autre chose. Seulement, Cyril, si présent, lui répond sur les réseaux sociaux et... Stéphane, pardon. Oh, oui, excuse-moi. Et alors, c'était pas de l'invective, mais c'était vraiment des critiques et des remarques très pertinentes. Vous dites que c'est de la science, mais c'est pas du tout de la science. Vous avez une pratique mystique. Qu'est-ce que c'est que ça en mettant les meubles à tel endroit? Enfin bon, ces arguments étaient plutôt assez véhéments, certes, mais polis. Et du coup, il me dit, oui, de toute façon, il est en retour de la zététique et tout. Qu'est-ce que c'est que cette zététique? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, moi, je prends contact avec lui en me disant, c'est très intéressant, vous la remettez en cause, mais c'est quoi votre truc? Venez m'en parler, venez en interview. Et là, surprise, apparemment, c'est pas souvent qu'on lui demandait ce que c'était. Et donc, on s'est rencontrés, et l'interview a eu lieu au moment où on organisait notre tout premier salon du bien-être. Et donc, sa réflexion sur... déjà, le terme science, c'est vrai qu'il faut faire gaffe à ce qu'on dit en science, c'est pas faux. Le feng shui, tout ce genre de pratique qui pour moi, c'est pas en arrangeant ses meubles chez soi qu'on allait embrigader quelqu'un dans une secte, ça me semblait évident. C'est pas si clair, j'ai compris. Je fais confession. Et donc, de fil en aiguille, en discutant, donc on organise nous ce premier salon du bien-être, mais avec toujours, de mon côté, en tout cas, cette petite idée de faire vraiment attention. Je connaissais la Miviludes, je connaissais le risque des dérives sectaires, et évidemment, c'était pas le but d'en avoir dans l'asso et dans ce premier salon. Sauf que on a eu plusieurs intervenants, notamment un qui m'a franchement interpellée dès le départ. Je m'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux de notre asso, et à ce titre, je vais chercher chaque participant à ses sites, ses réseaux, et comment il se présente. Donc je vais chercher une photo, je vais chercher un petit résumé de l'affaire, et je tombe sur des gens, alors totalement improbables, je ne sais plus trop leur nom. Elle se prétendait descendre de la planète Indigo Starseed, je vous assure. Je vous assure, ça existe, hein, vraiment. Et là, je dis aux copines, mais qui a signé ces gens-là? Ils sont en photo dans le monde entier avec des gamins, en plus c'est vraiment terrifiant. Pour le coup, il y a des amulettes égyptiennes, enfin tout un tas d'univers. Ils expliquent que c'est un couple monadique. J'ai cherché ce que voulait dire monadique, c'est un couple unique. Enfin bon bref, ils ont fusionné, ils viennent sur la Terre pour répandre la vérité. Enfin, vraiment terrifiant. Et là je leur dis, là les gars, on a une secte qui arrive quoi. Est-ce qu'on veut vraiment? Mince, ils ont payé, c'est validé comme on fait. Panique à bord. Donc en gros, ça a été vraiment... on les a quand même accueillis et mis dans un coin. Ils ont été sur surveillance, mais ils nous ont fait peur tout le week-end. Et l'idée, c'était que moi, je ne co-signe pas un salon où quelqu'un se fait embrigader dans une secte, très clairement. Alors heureusement, il n'y a pas grand monde qui est venu les voir. Mais il y a quand même quelques personnes qui sont venues expressément, qui nous ont fait un peu peur d'ailleurs. Il y a eu 3-4 dames qui sont venues.
qui venaient clairement les voir eux, ils ont parlé entre eux, ils sont repartis. Mais bon, ça a été vraiment une alerte pour toutes en se disant « Oups, on ne veut pas de ça l'année prochaine ». Et donc l'année suivante, on a mis en place une charte où nous, on a vraiment, tout le monde était d'accord dans l'asso. On a donné la liste des intervenants à Stéphane et Cyril et ils nous ont donné leur avis, un peu comme le Nutri-Score en fait. Ce qui était très bien, très clair et très pratique. Rouge, surtout pas. Orange, moyen ou vert, aucun souci. Et donc on a essayé de faire autant que se peut. Il n'y avait pas de rouge de mémoire, ou en tout cas on n'en a pas gardé des rouges, ça c'était clair. Mais je crois qu'il n'y en avait pas, parce que les Indigo Starseed quand même on les a vus de loin. Et je vous assure qu'ils clignotent même quand on n'est pas dans la zététique. Et après il y avait des oranges, et c'est là où ça a commencé à devenir très compliqué. Parce que autant pour une secte ou quelque chose de vraiment aussi évident, oui, mais après quand on organise un salon du bien-être, et bah c'est pas une sinécure, parce que là on s'est heurté à tout un tas de questionnements en interne. Alors autant ce premier tableau a été plutôt simple, parce qu'on a toute volonté de bien faire, et évidemment d'avoir des pratiques médicales correctes, de ne pas avoir de secte, mais la nuance sur le troisième salon a été beaucoup plus compliquée, parce qu'on s'est dit on va à fond 100% correct, 100% zététique, on va au bout de la démarche. Et j'avoue avoir été très moteur de tout ça, je suis pas la présidente de l'asso, et ça s'est pas fait sans heurts. À savoir que ça va au fondement quand les amies soignantes, ça va au fondement de leurs croyances perso, ça touche à leurs pratiques perso. À savoir que la médecine va mal, on le sait, c'est compliqué, notamment les infirmières de terrain, c'est particulièrement déshumanisé. Elles sont au quotidien confrontées à la solitude de certaines personnes. Et comment répondre à ça ? Et bah, les intervenants ou les interlocuteurs qu'elles peuvent avoir parfois, c'est du paramédical. Il n'y a pas vraiment de kiné chez nous, il y a un ostéo. Ce qui pour moi ne me choquait pas, c'était rentré dans l'ordre des choses. Mais non, c'est problématique. Quand on cherche à perdre du poids, entre la diététique et la nutritionniste, chez nous, c'est pas très clair. Et qui répond à tout ça ? Tout un tas de choses comme ça. Peut-être certaines pratiques de yoga. C'est du yoga. Ben oui, mais il y a d'autres cadres. La communication non violente. Enfin, tout ce genre de choses qui infusent chez nous. L'Aude, en tout cas à Fitou, on est vraiment loin de tout. On n'a pas grand-chose. Et donc, on est complètement baigné, infusé, noyauté dans tout ça, ce qui semble tout à fait normal, puisque on a que ça comme intervenant, comme pensée, comme accès. Et donc, quand il a fallu vraiment trier quels intervenants étaient zététiquement corrects ou pas, il y a arrivé un moment où les copines ont dit « Non, mais c'est pas possible, on peut pas y aller avec eux ». Ils disent non à tout. Mais clairement, au bout d'un moment, on fait « Bon, c'est bien gentil, un salon du bien-être zététique, mais il n'y a plus personne dedans !» Non, mais vraiment ben comment on fait ? Parce que les huiles essentielles, bon bah non, parce que il faut telle habilitation, puis là c'est compliqué, comment c'est fait ? Bon, ok, non. Quelqu'un qui fait des massages, oui, mais là, lui il dit qu'il est réflexologie plantaire, mais elle prétend d'autres trucs, donc ça va pas. Ok. Il y a un moment, à part l'apiculteur qui vendait du miel, ça devenait un peu compliqué. Donc ça a entraîné certaines crispations, et puis après il y a tout un tas de paramètres aussi à prendre en compte. Les gens qui vont sur les salons du bien-être vont chercher, pour beaucoup d'entre eux, une réponse à des questions. Ils cherchent de l'attention, ils cherchent quelqu'un qui les écoute. Et ça, on se l'est souvent dit, le charlatan a le temps d'écouter. C'est terrible, mais la réponse à cette solitude médicale, elle vient de... Et ça vient de la déshumanisation de tout ça. Et les infirmières, je féminise beaucoup parce que c'est quand même très féminin comme métier. En tout cas, infirmière se retrouve vraiment au quotidien à répondre à ça, et lui, il y est confronté. Et la réponse qu'il y trouve, souvent va dans le paramédical, et pas clair. Et c'est très compliqué. Et alors, le salon du bien-être a deux volets. Ce côté ésotérique, à la limite, dans l'équipe, c'était assez clair, on n'en veut pas, on n'aura pas de médium, on n'aura pas de tout ça, bon, à la limite, pourquoi pas. Mais le paramédical, c'est très compliqué. Et là, ça s'est pas fait sans difficulté, parce que certains disent, oui, mais elle, je la connais, elle est super bien intentionnée, elle a étudié là, elle est super, elle est impec, elle n'est pas dangereuse. Sauf que Stéphane nous dit, oui, mais la formation qu'elle a suivie, elle, c'est quoi cette formation ? C'est pas officiel, c'est pas homologué, enfin, quand bien même elle a étudié 5-6 ans dans tel truc, c'est pas terrible. Mais oui, mais moi je la connais, non, mais non, puis c'est la belle-sœur de machin, je peux pas lui dire non, c'est compliqué, quand vous allez faire vos courses, et qu'un tel dit, mais pourquoi t'as pas accepté ma cousine ? Je m'y suis encore retrouvée à la fête du village, il y en a une à qui j'ai dit non, elle m'en veut. Mais bon,
Mais oui, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. On va finir au bûcher. Mais en vrai, c'est très très compliqué et le tout fait que ça fait douter beaucoup d'entre nous. Oui, mais on n'aura personne. Et donc, et dans le village, oui, bah, quel intérêt si en plus il n'y a même pas quelqu'un qui fait du médium. Enfin, je m'en fous, je viens pas. Enfin, un globi-boulga, ce qui fait qu'on l'a fait. Caracas, ce salon a eu lieu. On a eu quand même une quarantaine de stands présents. Des personnes qui ont accepté et même qui ont adoré venir là en nous disant « Enfin, vous avez viré certaines personnes, je peux venir, c'est pas mal. Vous avez fait le tri. » Mais il faut reconnaître que c'est pas simple. Ça a été un vrai labo. C'est compliqué. Moi, je suis pas sûre de vouloir en réorganiser un en soi. Je pense qu'un salon, vraiment, pour le coup, où, comme on se disait avec Stéphane, vraiment demander une réglementation peut-être très claire aux autorités. Si c'est un salon avec de l'ésotérisme, dites salon de l'ésotérisme, point. Les gens savent où ils vont, à la limite, on n'adhère pas, mais on sait où on va. Le bien-être, c'est très compliqué. Et je pense qu'il y a besoin d'une vraie réglementation d'État sur ça, parce que nous, on s'y est confrontés en tant que petit assaut de village, si Nana a retrouvé là-dedans, mais ça nous dépasse littéralement. Et on n'a pas de cadre législatif ou de cadre clair pour nous dire ça c'est une bonne pratique, ça c'en est pas une. Et le problème, c'est que, après, il faut trouver aussi des intervenants qui acceptent de venir, qui peuvent venir. Et quelle réponse on apporte à quelqu'un qui, moi j'ai mal au dos, il n'a pas non plus besoin d'avoir une super médication pour ça peut-être, mais peut-être qu'un peu de gym adapté, j'en sais rien, pourrait être pas mal. Mais ça, il faudrait un interlocuteur sur ça, sur ces petits tracas du quotidien. Ou je sais pas, je dors pas bien, ou j'ai pris un peu de poids, mais on n'a pas forcément envie d'aller à l'hôpital ou de prendre un rendez-vous avec un spécialiste dans 10 ans. C'est peut-être pas forcément tout de suite problématique, ça va le devenir très certainement, mais à qui on fait appel? Et qui peut venir sur ces salons-là? Là, c'est noyauté par tout un tas de charlatans, mais comment est-ce qu'on sait quand on est organisateur lambda de village qu'à un tel on peut faire confiance et pas un tel? Alors là, on a eu un tri, mais c'est très 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 compliqué. Il n'y a pas de réglementation. Ce qui fait que nous, on a servi de labo absolu, mais à notre petit niveau. Et je pense qu'il n'y a pas de cadre de tout ça, et c'est compliqué. Mais en tout cas, on a découvert tout un monde esthétique, on est devant vous, donc c'est plutôt pas mal. Hein, voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Je vais quand même redonner quelques petites idées. Quand j'étais intervenu sur la science du Feng Shui, c'est pas tant qu'elle parlait de science, mais elle avait dit que c'était une science ancestrale validée par la science, hein, c'est ce qu'elle disait. C'est ça qui, moi, me posait problème. J'avais donc répondu sur le post Facebook, simplement, de la vidéo qui tournait, du podcast, où j'avais dit merci de ne pas mélanger science et Feng Shui, s'il vous plaît, vous serez bien gentil. Et c'est là où la discussion entre nous a commencé. Elle s'est terminée par mail avec des sources que j'ai envoyées, et Pascaline en a pris connaissance, et ensuite elle est revenue vers moi. Voilà, je voulais dire ça. Elle a beaucoup parlé d'infirmières, il y a une raison à ça. Tu ne l'as pas précisé du coup, c'est ton cadre de référence, mais eux ne savent pas. Elle a beaucoup parlé d'infirmières, puisque la présidente de l'association qui est représentée ici est Anima Fitou, la présidente de l'association est infirmière. C'est pour ça qu'elle a beaucoup fait référence aux infirmières, etc., parce que c'était un combat pour eux, hein, assez fort en intra. Voilà. Donc je vais me présenter un peu les gens qui sont là. Donc Marcha et Pascaline sont donc de l'association Anima Fitou, hein, qui fait les fêtes de village, comme Pascaline l'a si bien dit. Cyril, bon, je pense qu'ici il est connu puisqu'il est intervenu plusieurs fois, donc Cyril Gambari. Appelé notamment Loup Blanc, qui tient la page Cyril DGNR, qui parle beaucoup d'anthroposophie, de biodynamie, enfin de biodynamie avant plutôt d'ailleurs, d'anthroposophie, mais ça je vais le laisser faire. Et moi je suis le représentant, donc le président de l'association FASD Z66. Ouais. Je m'adresse à ma collègue qui oublie toujours le nom. Donc une association qui faisait à la base de l'autodéfense physique, hein, je suis instructeur de self-défense, et qui, arrivé du Covid, on a eu un peu marre, flirtant déjà dans la zététique depuis très longtemps, de voir toutes les fake news et tout ça, et donc on a créé une branche autodéfense intellectuelle, on l'a rajoutée en 2020, en disant bon, on va essayer de faire quand même quelque chose, et j'ai ensuite rencontré Cyril, et ensemble on fait plusieurs projets, et ça c'était vraiment un de nos gros projets d'intervenir
à la demande d'Animafitou pour les conseiller sur comment faire un salon du bien-être qui soit un vrai salon du bien-être et qui ne soit pas un salon de l'ésotérisme, de la magie et tous ces trucs bizarreries. Ce que Pascaline appelle paramédical, vous êtes des sachants je pense, vous avez bien compris qu'elle parlait de pseudosciences en général. Voilà. Pseudothérapie, pseudo-trucs, comme moi je dis toujours sur ma page Facebook, les pseudo-trucs. Voilà. Je passe la main à Cyril, je pense qu'on va faire un certain déroulé des choses, et après ensuite on répondra bien sûr à vos questions, évidemment. Bonjour à tous, et un, deux. Et merci d'être venus nous écouter. Nous on est très contents d'être là devant vous pour parler de ce sujet-là. Donc moi, mes sujets de prédilection sur les réseaux, c'est parler de biodynamie dans cette agriculture particulière qui est liée à l'anthroposophie, qui est elle-même un mouvement spirituel, occultiste, à dérive sectaire. Et j'ai rejoint Stéphane à FASDZ66. C'est imprononçable, on est tous d'accord là-dessus, à part par Stéphane, mais il ne veut pas changer. Donc j'ai rejoint Stéphane en sortie de Covid, parce que moi aussi j'en avais marre de voir sur les réseaux sociaux, voilà, c'est un mélange de croyances, de sciences, et puis la frontière hyper floue avec des chercheurs renommés qui se mettent à dire des âneries sur tout et n'importe quoi, comme Raoult par exemple, voilà. Et donc on a commencé à bosser ensemble sur des formations en zététique et de faire des interventions dans des lycées, dans des collèges, etc. pour apporter quelques clés pour les gamins en fait. Et on s'est retrouvés à aider à organiser un salon bien-être sans aucune forme d'ésotérisme. Donc on l'a nommé SAFE, hein, c'était le bon acronyme. Et en fait, on avait déjà fait des salons de bien-être avec Stéphane, dont un à Perpignan, sorti de Covid. Et en fait, c'était du grand n'importe quoi, lecture d'aura, médiumnité, appareil pour purifier l'eau, qu'elle soit encore plus pure que pure. L'appareil, voilà, hyper cher, 15 000 € pour purifier de l'eau, et c'est hallucinant. Et le gars qui vendait ça, donc moi, hyper intéressé, donc je l'ai fait parler, et à la fin il me disait que lui il guérissait des proches à lui du Covid en leur donnant à boire cette eau-là. Et pourquoi ça? Parce que un jour, en plein confinement, lui il était allé marcher dans les hauteurs des Alberts, là, au sud des PO, et il avait bu cette eau-là, et un bourdon était venu lui parler pour lui dire que en fait, avec cette eau-là, il pouvait guérir le Covid. Donc depuis, il était fort là. Il était vendeur d'appareils purifiés d'eau à 15 000 €. Bref, voilà. Donc ça, c'était l'historique. Et personnellement, j'avais déjà fait des salons bien-être en pensant trouver du bien-être. Et en fait, entre lecture d'aura, des savons en lémanès et de la médiumnité ou de la lithothérapie, voilà, on est vraiment dans du charlatanesque en fait. Hein. Et heureusement qu'on n'a jamais vu des salons avec de l'anomancie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'anomancie, c'est la lecture des plis et des rides de l'anus. Donc heureusement qu'ils ne font pas ça et qu'ils ne vont pas jusque là. Si vous tapez anomancie, vous pouvez acheter les livres sur Amazon. Il y a un créneau. Et les risques de l'œil, mais ça c'est autre chose, c'est pas le même prix. Et du coup, en fait, ces pratiques de soins non conventionnels, ces PSNC, en fait, ça nous fait rire, etc. Mais en fait, ça entraîne des retards de soins, ça entraîne des retards ou des abandons de soins. Enfin, c'est dangereux, c'est des sujets de santé publique. Hein. Et pendant le Covid, ça a été vraiment prégnant. Soit ça, soit c'est des dérives de type sectaire. Et ça fait un glissement vers des dérives de type sectaire. Pour le coup, la Mivilude en 2024, c'était 45 571 saisines. Et sur ces plus de 4000 saisines,
la santé et le bien-être étaient en tête avec 37% de toutes les saisines. La Miviludes place la santé comme un sujet de préoccupation majeure. Hein. La Miviludes, c'est la mission interministérielle de lutte et de vigilance contre les dérives sectaires. C'est un organisme d'État. Et donc nous, on s'est basé pour écrire la charte, pour donner notre avis consultatif, qui n'était qu'un avis consultatif hein, pour Animafitou. On s'est basé sur plusieurs sites. Il y a des sites gouvernementaux qui listent les pratiques de soins non conventionnels, mais qui sont très peu complets. Et du coup, on a additionné ça avec le collectif No Fake Med. Je ne sais pas si vous connaissez le collectif No Fake Med, je pense que oui. Et sur le site No Fake Med, ils ont le Fake Dex. Donc c'est un jeu de mots avec le Pokédex. Je pense que... Ouais, voilà, je pense pas que vous l'avez... et en fait, ils listent toutes les pratiques de soins non conventionnels avec est-ce que ça a été prouvé par la science, est-ce que ça n'a pas été prouvé par la science, on en est où sur les connaissances là-dessus. Donc on s'est appuyé là-dessus, on s'est appuyé sur l'INSERM qui liste aussi les pratiques de soins non conventionnels, sur les assauts de protection des individus par rapport aux dérives sectaires comme l'UNADFI, le CCMM, le GMP, etc. Et sur quelques youtubeurs, vulgarisateurs en santé. Et donc ça nous a permis d'écrire notre rapport consultatif, de proposer la charte pour essayer d'épurer un petit peu les intervenants de ce type de salon. Et oui, on a une autre collègue dans FASD Z66, non mais à force de le dire, on retient, hein, qui est Isabelle, qui est elle diététicienne, et du coup elle nous a aidé pour tout ce qui est question de micronutrition, compléments alimentaires, etc. Nous on n'avait pas trop de compétences là-dedans. Et identifier Elle nous a surtout bien aidé pour identifier toutes les pratiques. Naturopathie, ça on connaissait, ça allait, mais il y en avait plein d'autres, hein, et des prétentions aussi rattachées à certaines choses. Je pense à la spiruline, par exemple, avec des prétentions qui dépassent largement ce qu'elles devraient être. Voilà, donc elle nous a beaucoup aidé. Donc on lui fait un coucou, Isabelle, puisqu'elle n'a pas pu malheureusement venir avec nous aujourd'hui, mais elle fait partie vraiment de l'équipe hein, de FASD Z66. Qui permet vraiment d'avancer, et quand on a besoin de choses bien sûr particulières, on s'adresse aux gens du milieu, de l'esprit critique, pour le dire en général, et de la synthétique, pour avoir bien sûr des informations bien précises. On ne peut pas tout maîtriser nous seuls, c'est évident. On a beaucoup travaillé en collectif derrière malgré tout. Et c'est là que le sujet il devient compliqué. Je repense à la spiruline, parce qu'au final la spiruline c'est un super aliment, enfin on vend ça comme un super aliment, mais en fait c'est des micro-algues qu'on donne à manger, des paillettes, etc. Et du coup, pourquoi ne pas le proposer? Est-ce qu'on s'arrête aux prétentions? Est-ce qu'on s'arrête aux produits? Et c'est hyper compliqué de garder un cap là-dessus. Donc voilà, c'est marrant. Alors, faut que je vous explique, c'est peut-être aussi ça, parce que pour la spiruline, pour le coup, je la connais vraiment bien, c'est marrant que t'en parles. Mon mari était producteur de spiruline, et c'est comme ça que je l'ai rencontré à l'époque en interviewant. Il était producteur de spiruline dans l'Hérault, ici. Il avait son site il y a 15-20 ans, à côté du Pouget. Et donc lui, je me rappelle très bien quand il a fait sa spiruline, il était obligé de la mettre en gélule, enfin il était pas obligé, il l'a mis en gélule, voilà, parce qu'en cachet c'était un peu particulier, ça fondait pas, ça sent pas hyper bon et c'est dur à prendre, enfin voilà. Et lui, sur ses pots, avait vraiment des recommandations à faire très précises. Il a été formé en aquaculture à Sète, alors je sais plus l'université de Sète, enfin voilà, bref, en tout cas il a des diplômes là-dedans d'aquaculture, c'est évident, et je me rappelle qu'il n'avait pas le droit de mettre certaines choses sur ses pots, mais vraiment très précis, hein. Fallait pas dire que ça soignait, c'était pas un médicament, eux ils donnaient la composition, que c'était riche en fer évidemment, qu'il y avait tel minéraux, telle vitamine, tout sauf la CE de mémoire, enfin voilà, mais je me rappelle que c'était vraiment très compliqué, fallait surtout pas prétendre être médicalement dans tel domaine.
Et moi, quand pour le coup, j'ai vu des producteurs et de spiruline et de producteurs de je sais pas quoi, enfin de safran, j'en sais rien, arriver, je sais très clairement que je me suis dit, mais mince, ils ont des assertions médicales, ou en tout cas des prétentions de soins, qui sont interdites. Et ça, je savais que ça l'était, puisque mon mari, à l'époque, entre-temps il a fermé sa boîte, n'avait pas le droit de le faire. Et ça m'a assez surpris que sur notre salon, des personnes puissent se prétendre de ça. Oui, que c'est très riche en fer, la spiruline, il n'y a aucun doute. Déjà, il faut qu'elle soit bien faite, bien séchée dans les bonnes conditions. Il y a des analyses, c'est possible à prouver, mais prétendre tout un tas d'autres choses, que ça soigne telle carence, que tel machin, ouais, c'est un peu aller vite en besogne. Et ouais, ça booste le système immunitaire, ça c'est interdit. Que ce soit un super aliment très riche en fer, oui, qu'il y ait beaucoup de minéraux, oui, ça c'est super, c'est vrai. Mais après tout le reste c'est interdit et le fait est que plein de gens prétendent des choses qui sont interdites normalement. Et je me suis dit mais ils sont pas tapés par un cadre réglementaire là-dessus parce que normalement c'est interdit depuis 15-20 ans de le dire quoi. Et personne ne leur interdit. Et ils le mettent avec pignon sur rue sur un salon, sur leur communication, sur leurs flyers, sur leur site internet. C'était pas terrible et donc ça m'a interpellée dès le départ de nos salons du bien-être en me disant bah, vous êtes sûr qu'ils ont le droit de dire ça? C'est pas dit quoi. Les huiles essentielles, je sais qu'on n'a pas le droit de dire ça. Et puis, les huiles essentielles, c'est dangereux, ça interfère avec tout un tas de trucs. Je savais que le pamplemousse, machin, fallait faire attention, ça pouvait empêcher certaines, voilà. Mais tout ça, c'était un peu du lobby bulgare, pour être clair, ou pas clair. Et du coup, leur point de vue était super intéressant. Et ce qui est vraiment chouette avec leur démarche, et c'est là où c'est vraiment très compliqué, c'est qu'il fallait de temps en temps dire mais ça, est-ce que c'est bon ça? Est-ce que la personne dit les bonnes choses? Est-ce qu'elle en a le droit? Et là, pour le coup, des fois, Stéphane, c'est j'en sais rien, il faut qu'on appelle la bonne personne compétente pour ça. Et donc là, il fallait trouver le ou la scientifique ou la personne qui était dans ce domaine-là. C'est tentaculaire en fait, mais c'est très très compliqué, hein, vraiment. Et pour juste une asso de village, waouh, enfin, c'est une galère. Et c'est vrai qu'on touche à l'exercice illégal de la médecine, qui est flagrant dans ce type de salon. Hein. Les gens, ils vont pour se soigner, pour guérir, et alors que c'est pas des médecins, quoi. Soit ils n'ont pas de formation, soit ils ont des formations dans des filières pseudo-scientifiques. Et au final, c'est dangereux. On en revient là-dessus, c'est dangereux. Et il y a ça, et en fait, c'est du marketing. On dit que ça soigne, on dit... je suis même pas sûr qu'ils en soient convaincus. C'est enrobé dans du marketing, et ça leur permet de mieux vendre leurs produits, je pense. Donc, juste pour dire, donc, quand Anima Fitou nous contacte via Pascaline pour demander qu'on puisse les aider à faire ce salon, donc nous avons mis en place des outils, elle les a un peu abordés Pascaline, mais moi je vais les reprendre dans l'ordre quand même. On a mis en place des outils parce que pour faire face aux problématiques, elle a par exemple parlé de la problématique comment dire non à quelqu'un qui fait partie presque de la famille. Comment lui dire bah non, ce que tu fais c'est claquer au sol, c'est pas la peine de me le ramener. Eux, ils ne peuvent pas dire ça. Par contre, on peut le dire. Enfin, on peut l'écrire gentiment, autrement. Voilà. Oui. Donc, c'est là où on a mis en place des outils. Un des premiers outils qu'on a mis, déjà, c'est le rapport. Donc, je laisserai Cyril détailler les outils. Moi, je vais juste en parler comme ça. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est un rapport, il a bien dit tout à l'heure, consultatif. Donc, on ne voulait pas non plus être, contrairement à ce qu'on pense des zététiciens en général, être la police de la pensée. Nous ne voulions pas dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Comme tout à l'heure tu as dit, un rouge surtout pas. Non, non. C'était nous recommandons ou nous ne recommandons pas. C'était en gros c'est ça les 4 couleurs. Hein. Parce que c'est pas à nous de dire ce qui est bien, ce qui est pas bien sur un salon. Nous on donnait notre avis basé sur les faits scientifiques, basé sur tout ce qu'on connaissait, etc. Mais c'est pas à nous de faire la police de ce qui se passe dans un salon et encore moins le leur. Parce que je rappelle quand même, c'est pas nous qui avons organisé le premier salon SEF de France. C'est elle. C'est quand même Anima Fitou. Nous, on a servi de conseil uniquement. Voilà. Donc la première chose, ça a été le rapport. Ensuite, la deuxième chose, ça a été la charte, pour permettre justement de répondre à cette question, comment dire non à quelqu'un. On a fait une charte, et cette charte a permis de dire aux gens, non, nous avons un label aujourd'hui pour ce salon, et vous ne rentrez pas dans les conditions de ce label. C'est ça que ça permettait de faire.
Voilà. Ensuite, on a mis un autre outil en place, via Nemafitu d'ailleurs, qui a été très important, c'est un groupe WhatsApp. Hein, parce qu'à chaque fois, il fallait qu'elle revienne vers nous. Et nous, donc il y avait tous les membres de l'asso, et qu'elle revienne vers nous pour dire ben, on a une demande, on a été contacté aujourd'hui, parce qu'il faut quand même que ça aille vite, on a été contacté aujourd'hui, une personne qui fait telle chose. Alors là, c'est à notre charge d'aller vérifier ce que cette personne fait, donc quelle discipline, quelle pratique, sur quoi elle est basée, qu'est-ce qu'elle communique sur les réseaux. Parce qu'elle peut aussi très bien dire un truc à Nemafitu, c'est arrivé avec certaines personnes, et quand on va voir les réseaux sociaux de ces personnes ou leur site internet, on se rend compte que les prétentions, c'est pas du tout ça. Voilà, donc ça, vraiment, ça a été des outils. C'est ces outils qu'on a voulu, nous, aujourd'hui, diffuser. Cette table ronde, une prochaine conférence qui est prévue plus tard, c'est vraiment pour diffuser ces outils. Je vais laisser Cyril reprendre la main là-dessus, pour les outils. Il a envie. Il a envie. Non, les outils, on en a parlé juste avant. Il y a le groupe WhatsApp, ok. Il y a le rapport consultatif, en fait, on s'est vraiment basé sur voilà, le fake dex du collectif No Fake Men, sur l'INSERM, sur la Mivilude. Et ça nous a permis pour chaque intervenant qui demandait sa place dans le salon de dire, ben voilà, là il y a une pratique qui est charlatanesque ou pseudo-scientifique, on la met en rouge. Si c'est une pratique qui on ne sait pas trop, ça oscille entre il y a des preuves, il n'y a pas de preuves, on ne sait pas trop, orange, on ne sait pas trop. Et quand c'est validé, c'est validé. Et en fait, pour les pratiques qui étaient validées, elles n'avaient pas besoin de nous, parce qu'au final, la vente de savon, voilà, à part si le savon, selon où on le met, il va guérir quelque chose. Voilà. Alors, ça n'a pas de lien avec la nomancie. Et du coup, pareil pour les artisans, en général, c'est du verre, c'est validé. Et la quatrième couleur, parce que tu as parlé de 4 couleurs. Ouais, je sais pas. J'ai pas envie de dire des conneries. Ah, voilà. Il n'avait pas vérifié ses sources. Il y avait 3 couleurs, donc rouge, orange et vert. Voilà, toujours vérifier ses sources. Et pour la charte, en fait, c'était une charte qui détaillait un peu ce qu'on ne voulait pas trouver en fait, sur ce genre de salon, et qui devait être signée par les intervenants et qui s'engageaient en fait à respecter tous les points de cette charte, et notamment de ne pas verser dans l'exercice illégal de la médecine, qui pour nous était peut-être un des points cruciaux dans l'organisation de ce salon, en plus de tout ce qui dérive de type sectaire. Et au final, on se retrouve à avoir un salon de l'artisanat. Au final, un salon de bien-être, ce serait peut-être un salon de l'artisanat tout simplement. Donc c'est hyper compliqué, parce qu'au final, sur, je ne sais pas combien vous en aviez en première et deuxième... voilà, on réduit quand même de moitié le nombre des intervenants. Et c'est un manque à gagner pour l'association, je suppose. À tout niveau. Disons que ça a été compliqué parce que oui, ça a diminué de moitié clairement les intervenants. Et alors, on a certains pour qui la charte, ça a été vraiment étonnant. On a quelqu'un du nord de l'Aude, alors je ne sais plus trop d'où, qui lui s'inscrit, voit la charte, la signe, et après me rappelle en disant « ça va pas le faire. Ça va pas le faire clairement, j'ai bien tout relu la charte, je corresponds pas. » Donc lui a été plutôt carré, plutôt correct en soi. Il m'a dit non, mais très clairement, je ne vais pas m'y conformer parce qu'en plus, je n'y crois pas. Donc, je n'y crois pas. C'est pas dans mes convictions. Moi, je vais aller sur autre chose. Je serais malhonnête de venir chez vous parce que, clairement, je vais sur l'ésotérique, quoi. Voilà. Et donc, au moins, il a été plutôt clair. Et donc, la charte a été très utile parce que cette personne d'elle-même s'est auto-exclue, donc très bien. Et ils vendaient pas que des savons, en fait, ils vendaient tout un tas de cartes. Et en fait, le gars avait un penchant vers ça, on l'avait pas vu au début. Il avait plusieurs sites. C'est là où c'est compliqué, il y avait sa vitrine et il en avait d'autres après des sites, on l'a vu. Changer l'or, là, tu sais, les... Alchimistes, voilà. Il était alchimiste, mon Dieu. Non, enfin, mon Dieu, en plus, je suis pas croyante. Mais enfin bref, en tout cas, ce versant-là, waouh. Donc c'est bien parce que clairement, la charte a été, pour le coup, très très efficace. Après, il y en a d'autres qui l'ont signée en se disant, bah, je viens, mais
Bon allez, un petit truc, ça va pas être grave. On leur a bien dit, attention, vous vous engagez officiellement. Et si vraiment vous ne vous conformez pas, par contre, le jour où vous venez, bah, on va ou vous demander d'enlever ce qui pose problème. Il y a eu un cas sur le salon, vraiment, qui, elle, a pas joué trop le jeu, un peu volontairement. Elle s'était mis au fond à gauche, en plus discretos. C'était un peu ridicule. On lui a demandé de mettre un scotch sur le truc qui allait pas, pour cacher. Bon, elle était déjà là, hein, tant pis. Mais elle n'a pas eu grand monde, c'était un peu risible. Honnêtement... Je pense qu'il serait important ce qu'elle faisait, et Je on sais- lui a demandé de cacher. Oui, alors elle faisait des massages, et... Alors je sais plus le truc qu'elle a demandé... Elle faisait- C'était sur les... C'était une prétention thérapeutique qui était sur son... Oui, je sais plus exactement ce Sur qu'elle son truc disait. comme ça, là. Oui, il y avait une prétention thérapeutique, mais alors je sais plus trop laquelle, pour être honnête. Énergétique, ça devait être lié à l'énergie. C'est très souvent lié à l'énergétique. Mais en tout cas, elle a accepté de mettre un scotch dessus. Enfin bon, c'était un peu risible. Mais d'elle-même, elle n'a pas eu grand monde, hein, sincèrement. Ouais, c'était l'énergétique, un truc comme ça. Voilà. En Mais, fait, ouais. elle faisait des massages et elle avait un, je ne sais pas le nom, elle avait exactement, un ça. Et dessus, il y avait donc massage, les différents massages qu'elle faisait, et un endroit, ça marquait thérapie, je crois que c'était ce mot-là, je pense, thérapie énergétique, quoi comme ça. Enfin, c'était cette référence-là que vous connaissez tous. Hein. Et ça nous a chiffonné. Voilà. Et on lui a demandé, donc on a fait, nous, toujours pareil, on n'est pas la police de la pensée. Hein. Nous, on fait notre tour et on regarde, c'est nous qui avons écrit la charte, on regarde que tout est cohérent avec la charte. Et on voit ça, et donc on prévient Anima Fitou, et Anima Fitou réagit sur la personne. Elle dit bah, je dois l'enlever. On dit bah, non, vous pouvez laisser le reste, mais vous mettez juste du scotch, du banderole, ce que vous voulez. Voilà. Après, un salon de l'artisanat, en fait, il y avait quand même pas mal de bonnes idées originales. Il y avait des créateurs de vêtements, il y avait des gens qui faisaient des savons esthétiques, plutôt faits maison. Il y avait des gens du stand de sel et poivre qui ont très très bien marché, qui avaient des épices du monde. Voilà, il y avait quand même pas mal de choses, sans aucune prétention. D'ailleurs, ils n'avaient aucune prétention de quoi que ce soit. Et je pense qu'il y avait quand même beaucoup de choses, mais c'est sûr que, ben ouais, comme c'est des salons à la base qui sont gangrénés par l'ésotérisme, bah forcément, là vous réduisez drastiquement la quantité des personnes, c'est évident. C'est évident. Ouais, c'est là où c'est compliqué. Et les gens, qui veulent aller sur ce genre de salon, vont souvent un peu chercher ce genre de prestations. Il faut dire ce qui est. Ils en ont l'habitude. Et après, c'est des salons, nous, on s'y est vite retrouvés. La première année où on a organisé, en fait, c'est des groupements qui vont dans tous ces mêmes salons. Si vous allez dans celui de... En tout cas, chez nous, sur le Roussillon, mais j'imagine c'est pareil. À Saint-Estève, c'est un gros salon. Vous avez celui d'Argelès, vous allez à Bachas. Enfin bref, c'est toujours les mêmes personnes. Et ils se connaissent entre eux. D'ailleurs, quand vous en signez un, vous dites j'ai ma copine qui fait ça, est-ce que je peux être à côté? Ils ont l'habitude de se voir entre eux. Et c'est des groupes, c'est vraiment des marchés un peu itinérants quasiment. On pourrait dire que c'est toujours à peu près les mêmes. Et vraiment, vous vous retrouvez à avoir tout le temps les mêmes stands, des mêmes personnes côte à côte. Elles ont, c'est un peu des forains du bien-être, hein, si vous voulez, ou de l'ésotérique. Mais c'est vraiment ça. Hein. Et le quoi? Aussi, il me semble. Il y a oui, des personnes, du coup, bonjour, je marche. On a eu des personnes qui font partie de ces groupes d'ésotériques, qui ont des amis dans les food trucks. Et ils ont dit non, mais surtout ne viens pas au salon du bien-être Anima Fitou, parce que justement, il y a personne, il y a un manque à gagner, enfin, des choses comme ça, juste parce que voilà, on proposait un salon safe. Oui, il y a clairement eu un dénigrement de ces personnes-là en disant il va être complètement nul ce salon, on n'y allait pas. Et ils ont bien dit à leurs clients qui venaient sur ce genre de choses non mais ça va être nul, il n'y a rien du tout, c'est pas la peine de vous déplacer. Donc on a eu ce petit volet de dénigrement. Après, du coup, dans le village, ça a été compliqué en disant bah, c'est quoi votre truc, il n'y a que 40 cette année, c'est nul, c'est naze. Donc la plupart dans le village se sont dit oh, quel est l'intérêt, on n'y va pas. Comme on a eu moins de personnes, il y avait encore moins, il y avait 3 pélos, donc bon, c'était compliqué. Donc en gros, c'est un demi-succès, on va dire. Alors après, à notre décharge, il faut reconnaître que notre village est un peu en mutation. On est à la périphérie, on est la banlieue un peu lointaine de Perpignan, on va dire. Et on a eu beaucoup de maisons qui se sont construites. Ce qui fait que le village est en train de devenir un petit village dortoir. La vie de village s'amenuise petit à petit. Les gens sont chez eux, sur Netflix, ne sortent pas. En gros, le Covid est passé par là, les réseaux sociaux, bref, les jeunes sortent moins.
on est aussi à ce moment-là. Donc le salon a pâti de ça. Il faut prendre le contexte aussi de notre village qui devient un peu moribond malheureusement. Et l'assaut, d'ailleurs, moi je suis en train de me demander si on la continue ou pas parce que vraiment on a du mal à animer le village. À part des fêtes à boire, clairement. Mais par contre, alors, il faut reconnaître qu'il y avait beaucoup moins d'intervenants, mais ils étaient tous d'extrême qualité. Il faut, sincèrement, mais vraiment. On a eu affaire à des gens vraiment intelligents. Je parle de l'intelligence d'aller vers les uns, vers les autres. Qu'est-ce que vous faites? Certains étaient vraiment ravis de ne pas avoir justement tous ces charlatans autour d'eux, et vraiment certains ont signé expressément parce qu'ils n'y étaient pas. Donc il y a quand même une demande, même de certains exposants, qui vont faire des épices, qui vont faire d'autres choses, ou même masser vraiment, massage pour le massage, vraiment pour détendre, et qui prétendent rien d'autre. Donc eux étaient intéressés pour venir là, et pour une fois, c'est la première fois qu'ils se sont dit « Ah, j'ai envie de sauter le pas parce que c'est quand même différent. J'ai pas ces gens un peu bizarres là, et il y a certains visiteurs qui sont venus aussi pour ça. Alors moins, c'est vrai, mais on a quand même des personnes qui sont venues pour ça. Et c'était quand même super intéressant d'être les premiers à tester ça. C'était un labo d'idées, vraiment, pour le coup. Donc on est quand même content, et ça a donné une ambiance vraiment différente des salons habituels. C'était très sympa. Faut dire que ça a vraiment été convivial, ça a été, de notre point de vue, super intéressant. Donc on regrette pas. Mais il faut trouver un modèle. Économiquement, c'est pas viable. Ça va qu'on est une asso de village, non mais clairement, on n'a pas eu énormément de visiteurs. De toute façon, l'entrée était gratuite, hein, donc ça change pas. Mais bon, on a eu quand même moins de fréquentation que d'ordinaire. Certains s'y sont retrouvés, les personnes des épices, parce que franchement, leurs épices sont super. Mais voilà. Mais c'est quand même un peu compliqué. C'est compliqué. Et on est parti aussi, ça pour le coup, ça a été un choix de se dire, on va faire autre chose. Mais qu'est-ce qu'on propose? L'esthétique, la beauté, la mode, ça craint pas. Vraiment, donc on est parti vraiment à fond sur ce volet-là. Et finalement, on a presque plus de gens qui viennent pour faire un défilé de mode. En gros, les visiteurs peuvent défiler, les organisateurs, enfin tout le monde défile. On a eu des mannequins, là, du jour. Ils se sont embrigadés à défiler quand même sur notre salon. C'était pas forcément consentant. Il n'a pas eu beaucoup de choix, faut dire ce qui est. Non, mais du coup, pour trouver autre chose, et c'était intéressant aussi de se dire qu'est-ce qu'on met dans ce salon, quoi, qui peut être sympa. Se faire beau, bah, ça fait du bien, pourquoi pas, voilà. On dit qu'une coupe de cheveux, c'est une psychanalyse, hein, on avait des coiffeurs. Voilà, enfin bon. Ou des ateliers, oui, il y avait des ateliers, enfin bon. Oui, création de tout un tas de trucs, d'objets, d'écriture, enfin. Il a fallu trouver autre chose, mais je pense que par contre, sur un salon, c'est compliqué quand même. Des conférences, oui. Alors ça, les conférences, c'est autre chose. Hein. En gros, il y en a une dans l'asso, faut dire ce qui est, elle est à fond ésotérique. Et clairement, on avait... oui, bah, c'est filmé, mais tant pis, hein, c'est pas grave. Non, mais j'assume. On en a une très clairement qui était contre l'organisation, mais qui l'a pas vraiment dit. Et qui elle-même a noyauté de l'intérieur pour un peu nous... Elle est... Enfin, comment dire, c'est un électron libre, elle est un peu complexe, elle était dentiste, elle a arrêté d'être dentiste entre-temps, et vraiment c'est le Covid qui l'a fait basculer. Donc là, on est sur le cas typique de la personne qui est partie du médical et qui a viré sur autre chose, parce que ça lui convenait pas, parce qu'elle a été énervée avec tout ça. Enfin bon, voilà. Vous connaissez un peu le processus qui, pendant le Covid, a fait vriller pas mal de personnes, vraiment dans le médical pur et dur, hein, vraiment une vraie dentiste, passionnée par son métier, et malheureusement, elle en a fermé vraiment son cabinet. Elle est partie dans l'écriture, mais elle est partie dans d'autres pratiques médicales. Elle nous parlait beaucoup pour le coup, alors je sais plus comment dire, quand on soigne autrement, chez les dentistes, il y a un courant un peu... je sais plus le nom. Bref, la dent est synonyme d'autre chose sur ton corps, enfin bon, voilà. Holistique, c'est ça, voilà. Donc elle est partie vachement sur l'holistique, et elle est partie sur d'autres choses, vraiment, elle est partie un peu dans le cosmos. Et elle est restée dans l'assaut, et comme en plus elle a un petit esprit de contradiction, elle est très pertinente par ailleurs, elle a commencé à écrire, c'est une super... elle écrit vraiment très bien, mais elle est quand même un peu... poil à gratter. Et si on lui dit non, bah, elle va dire oui. Donc pour nous enquiquiner un peu, elle a voulu organiser une conférence, on lui dit parle de l'écriture, c'est super d'écrire et de poser ses mots pour dire ses mots, nous on trouve ça chouette, mais elle nous a parlé de bibliothérapie, rien que pour nous enquiquiner. On lui a dit non, tu peux pas mettre le terme, mais elle l'a mis en gros.
Et en gros, elle a fait toute une conférence sur la bibliothérapie. Tout ce qu'il fallait pas dire, elle l'a tout dit dans cette conférence. Mais vraiment, on a eu les oreilles crucifiées. Alors heureusement, j'avoue, c'est pas bien. D'habitude, je règle le micro et les haut-parleurs pour que ça passe mieux. Alors, bizarrement, c'est pas très bien passé dans les haut-parleurs. Mais elle le savait pas. Donc on fait comme on peut. Donc bref, même de l'intérieur, c'était pas ça. Je vous assure que c'est baroque. Hein. Ce salon, on a tout eu. Donc faut reconnaître que c'était pas à 100%. Et ils ont tiré des têtes. C'était mémorable. Hein. Et c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais du coup, c'est la première fois en France que dans un salon du bien-être, on avait des stands de zététique. Donc il y avait il y en avait 3 voire 4. Enfin, en fait, il y avait FASD Z66. Il y avait Isabelle du Cercle du Bien-être Rationnel, qu'on salue, que vous pouvez retrouver sur Facebook, Insta, etc. Il y avait le collectif Fuck Your Belief, qui ont une page Facebook et Insta aussi, qui sont venus de Saint-Étienne pour le salon. Et on avait Arnaud Zach, du Rasoir Doc, qui est venu poser une bibliothèque sceptique à l'entrée du salon. Donc voilà, ça c'était pas mal. Oui, ça changeait des livres d'habitude qui parlaient d'énergie. Hein. Là, il y avait du Henri Brock. Il y avait vraiment des livres scientifiques, ça changeait un peu. Donc il y avait vraiment mis une table avec plein de bouquins qu'il avait ramenés. Et tout était, bien sûr, ça parlait des pseudosciences, etc. Ça c'est quand même assez extraordinaire pour un salon du bien-être. C'est assez innovant. Tu m'avais dit de parler de quelque chose et j'ai oublié. C'est rien, je vais le faire du coup. Oui, juste un truc qu'on voulait dire pour finir là-dessus. Hein. Donc Cyril va parler. Donc, nous, on l'a considéré comme un labo. Hein. C'est-à-dire que pour nous, tant pis, hein, je le dis comme tu le connais, pour nous, le succès du salon lui-même n'était pas l'objectif. Pour nous, c'est pas vraiment l'objectif qu'on s'était donné. Nous, on s'était dit, tiens, puisqu'on sera les premiers à faire ça, on va pouvoir comprendre ce qui s'est passé, comprendre les écueils, quels outils on peut mettre en place face à ces écueils, qu'est-ce que ça peut donner in fine, et si ça devait être refait, qu'est-ce qu'on pourrait changer. Voilà. Donc je vais laisser Cyril parler de cette partie-là pour conclure ça. Et je vais juste dire un truc quand même, c'est que Anima Fitou, donc l'association, avant même, donc suite à la prise de contact où on a dit on va les aider, la première chose qu'on a faite, c'est de les former à la zététique. Alors je suis allé moi chez la présidente et j'ai fait des petits cours de zététique comme on peut les donner, les ateliers à l'école, etc. Bon, donc avec des jeux, travailler sur les arguments fallacieux, les biais du cerveau, etc., etc. Donc ça c'est important quand même de le dire. Elles ont d'abord eu ça avant de plonger dans le grand bain pour entendre, ben non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Il fallait commencer par dire ça. Voilà. Et je vais laisser Cyril décrire pour nous ce labo, à quoi il a ramené, parce qu'il y a des suites maintenant. Et c'est pour nous, c'est ces suites qui sont importantes, puisque l'idée c'est vraiment de changer la donne, de modifier les choses. Mais c'est vrai qu'en fait c'est en train de faire des petits. On a une asso du côté de Nancy qui veut organiser un salon du bien-être safe comme on l'a fait. Donc on est en contact avec eux pour bosser là-dessus. Enfin c'est eux qui vont bosser et on va leur fournir les outils. Donc il y a une asso du côté de Nancy, il y en avait une autre qui était en Suisse aussi. Donc voilà, ça commence à peut-être à prendre. Et on croise les doigts. Et du coup, pour ça, on a fini l'écriture d'un livre avec Stéphane, qui reprend en fait point par point ce qu'on a fait depuis le début avec Anima Fitou. Et pour peut-être inspirer des prochains organisateurs de salons qui voudraient se passer de tout cet ésotérisme, avec tous les outils, comment on les a utilisés, ce qui a amélioré. Et donc voilà, donc on va mettre ça prochainement en ligne, en accès libre. On ne sait pas trop comment publier ça pour l'instant, mais ça va arriver avant la fin de l'année, je pense. Donc voilà. En tout cas, je pense que si vous voulez organiser un salon du bien-être safe en soi, je pense, alors c'est très paradoxal et dans mon métier d'habitude je dis pas ça, mais je crois qu'il faut avancer masqué et pas le dire.
Je pense que si les organisateurs sont conseillés et sont sûrs de leur démarche, il faut peut-être pas le dire haut et fort comme nous on l'a fait. Parce que du coup, les gens qui voudraient aller sur ce genre de salon, ils seront avertis au préalable. C'est bête à dire, mais je pense qu'il vaudrait peut-être mieux s'astreindre soi-même à une éthique évidemment de choix, mais le dire haut et fort à ce point-là, c'est un peu militant zététique, ce qui nous est pas tellement notre... Enfin voilà, au final, ça nous déplaît pas, hein, mais c'est pas forcément le but d'un salon du bien-être. Et là, il y avait un versant très militant en soi, qui a pu d'ailleurs heurter dans l'assaut et qui s'est pas fait sans... Voilà. En gros, vous avez les deux plus convaincus par la démarche. Les autres... Bon, clairement, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, mais c'était un labo, c'était super intéressant d'être des petites souris de laboratoire. Ça, pour le coup, ça nous va. Bon, c'est vrai. Hein. Je croyais qu'on avait interdit l'expérimentation animale, mais bon, bref. C'est pas bien, faudra en reparler. Mais en soi, je pense quand même pour des organisateurs, blague à part, c'est peut-être pas mal de le faire, d'avoir cette charte-là en interne, mais pas forcément faire un argument de communication. On l'a fait et je pense que c'est peut-être notre erreur. Il fallait peut-être pas le dire si haut et fort. Alors après, c'est bien de le revendiquer, mais est-ce que c'est vraiment attractif pour les gens ? Je sais pas. C'est un débat. Hein. Est-ce que éthiquement, on amène les gens à leur corps défendant à voir autre chose ou pas ? Et je vous laisse débattre. Mais en soi, je suis pas sûre que comme argument, en tout cas pour que les visiteurs viennent, ce soit si porteur que ça, malheureusement. Je sais pas. C'est bon. Du coup, dans cet ouvrage, on hésite à l'appeler les livres parce qu'on sait qu'on ne va pas l'éditer. Il y a bien une chose qu'on est sûr, c'est qu'on ne va pas l'éditer parce qu'on veut vraiment le diffuser. Voilà, donc on va le mettre, je pense, en e-book et en PDF, on va trouver une solution et on va vraiment le diffuser parce que l'idée c'est que ça tourne partout. Oui. Alors, excusez-moi, parce que comme je dois conduire Nicole à la gare Oui. par la suite, je voudrais absolument vous poser cette question. Est-ce que dans cette diffusion que vous allez faire, vous allez diffuser la charte? Oui, parce que, voilà, oui. Il y a à la fois... Donc je serai très intéressée, nous serons très intéressés, parce que c'est vraiment le côté support de diffusion. Donc votre charte, et ensuite, mais c'est une question que je pose déjà, vous y répondrez tout à l'heure si je ne suis plus là, c'est la question de comment vous vous y prenez pour aller faire votre tri sur place, votre vérification, c'est-à-dire aller, lorsque vous rencontrez par exemple les exposants, hein, que vous voulez vous assurer, puisque si j'ai compris que parmi vos outils, vous allez quand même vérifier la fiabilité des exposants. Voilà, je veux dire, comment vous faites pour ne pas être la police de la pensée, comme vous l'avez dit? Tout simplement, comme je l'ai dit, puisque c'est arrivé, ben nous, on a un conseil, donc on a fait une charte. S'il y a quelqu'un qui trahit cette charte d'une quelconque manière, comme c'était le cas avec le truc imprononçable là, où il était marqué énergie. En fait, on prévient l'association, donc Anima Fitou, et après c'est eux qui font la démarche. Mais en fait, ce cas de figure, normalement, il ne devrait même pas se produire parce que nous, on fait le tri en amont. C'est ça, mais comment vous faites ce tri en amont? En allant sur le site de NoFakeMed, sur l'INSERM, etc. Et on le... Enfin, Anima Fitou leur dit simplement qu'ils ne seront pas présents sur le salon ou qu'on les... Non, si, je crois que j'ai compris. Non, ils ne se déplaçaient pas pour rencontrer les gens. Oui, voilà. Il n'y a pas eu de déplacement. Oui. C'est ça, je crois. Non. Donc en ligne. Souvent en ligne par leur déclaration et leur vitrine officielle. Après, on a eu des cas de figure. En gros, ils ont quand même eu un avis consultatif, en général, sur notre saisine. Parce que pour certains, c'était assez évident. Et c'est les cas où ça a pu nous poser problème. Qu'est-ce que c'est que cette assertion médicale? Parce qu'il y en a tout un tas. Ils inventent tout le temps des catégories médicales improbables. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous connaissez à qui il faut faire appel? Est-ce que c'est valable, ça, ou pas? Voilà. Et donc là, sur certains cas, et notamment sur tout ce qui est diététique et nutrition, on a eu le cas de quelqu'un qu'on aurait accepté a priori, qui acceptait de se conformer à la charte, parce que certains, on savait, ils étaient dans la zone orange-grise, on va dire. Donc c'était pas tout à fait correct, mais c'était quand même, il y avait des arrangements possibles, parce qu'il fallait vraiment mettre des gens dans notre salon à un moment ou à un autre, il y a le pragmatique.
Et donc il y a une personne qui aurait pu s'y conformer, honnêtement, et qui était plutôt de bonne volonté. Et avec Isabelle, ça a donné lieu à des débats assez houleux parce qu'elle l'a eu au téléphone, la personne finalement acceptait, c'était bon, elle était validée. Et après coup, Isabelle a fait non, en fait, il faut pas. Il faut vraiment pas et c'est dangereux parce que par A plus B, elle a vraiment été catégorique, il ne faut pas que cette personne vienne sur le salon. Et pourtant, elle avait parlé dans un premier temps, elle était d'accord, mais en réfléchissant, en réanalysant, eh ben, elle avait mis un vrai, pour le coup, veto absolu. Et on a bien compris que si on acceptait cette personne, elle partait. Donc ça a été vraiment un point de crispation, ça a été vraiment une vraie tension à un moment sur ça. Pourquoi elle est si catégorique que ça? Et en vrai, c'était pertinent. Mais c'est compliqué des fois, on dit mais pourquoi ils sont aussi véhéments et insistent autant sur ce point-là? Et l'alimentaire, moi je ne m'étais pas rendu compte à quel point il y a des dérives sectaires sur l'alimentaire et ça c'est vraiment terrible. Et j'en avais pas conscience avant. Là il faut dire que c'est vraiment Isabelle pour le coup, elle était vraiment tellement à croix sur ce point-là. Ouais, vraiment. Je vais quand même reprendre du coup pour ça, parce que c'est important. Vous écoutez bien, vous me le direz tout à l'heure. Donc sur WhatsApp, ce fameux groupe WhatsApp, il y a eu des débats houleux. Mais en même temps, la démocratie fonctionne comme ça. Constructif, oui, c'était voulu, chacun tenait sa position. Mais c'est vrai qu'on a la chance quand même d'avoir une diététicienne qui est depuis très longtemps dans le métier, qui travaille en clinique. Et notamment cette dame qu'elle a eue au téléphone faisait du miel à la base. Sauf qu'elle allait partir en formation en naturopathie, pardon. Elle allait partir, elle dit à Isabelle, notre diététicienne, qu'elle allait aller faire une formation en naturopathie. Déjà là, et en plus elle proposait des trucs nutrition. Et là Isabelle a dit non, nutrition déjà, voilà. Ça peut choquer d'avoir ce genre de stand dans un salon bien-être sans aucune forme d'ésotérisme. Mais en fait, elle a signé la charte et elle s'engageait à ne proposer que des coloriages de mandala. Donc au final, c'est pour ça qu'on l'a accepté. Et on s'est pas mal... il n'y a pas eu de soucis pendant le salon. Après, on n'était pas derrière chaque intervenant, on ne savait pas le discours qu'ils avaient. Et on n'était pas là pour ça non plus. Mais c'est vrai qu'on a été pas mal critiqués, notamment sur Twitter, pour avoir accepté cet intervenant-là qui faisait juste des coloriages de mandala. On s'est pas arrêté. En fait, on s'est pas arrêté au nom Akasha Mandala et on est allé voir ce qu'elle faisait et on lui a dit que voilà, si elle se conformait à la charte juste pour faire des dessins, ça nous allait. Et voilà. Peut-être que l'heure tourne. Ouais. Comme à la radio. Malheureusement. Donc, des questions? Allez, je commence par là. Alors juste rapidement, je pense qu'on peut faire ce genre de truc comme vous voulez en mettant un adjectif à bien-être. C'est-à-dire un adjectif qui élimine tout ce qui est ésotérique. Alors bon, je n'ai pas cherché l'adjectif, mais on doit pouvoir le trouver. La seconde chose que je voulais vous demander, c'est par rapport aux vicissitudes que vous avez eues, quel a été le positionnement de la mairie du village, enfin de Fitou, parce que c'est pas un village, parce que c'est important ça aussi. Est-ce que le maire ou la maire était d'accord? Est-ce qu'elle vous a obstrué les choses? Bon, merci. Alors on a un maire assez cool, on va dire, à Fitou. Il s'en fout un peu. Non mais en gros, il nous laisse assez libre et il apprécie qu'on dynamise son village. Mais en soi, ça l'a assez peu... Il s'en est pas mêlé du tout, il n'y a pas eu d'intervention politique de sa part. Il est plutôt pour. En tout cas, le principe d'un salon, il trouve ça chouette, et qu'on soit les premières en France, il trouvait ça vraiment plutôt bien. Mais aucune intervention de la mairie, aucune intervention politique, rien du tout en soi. On est libre totalement. Donc il n'a pas connu vos vicissitudes. Non, c'est vraiment une tambouille interne, vraiment. Non. Et vraiment aucune intervention d'aucun institutionnel que ce soit. J'ai contacté quand même au cas où. Je trouvais ça, vu notre démarche, j'ai essayé d'appeler l'ARS, j'ai essayé d'appeler le département, la région pour savoir s'ils ne voulaient pas faire des stands, parce que je trouvais ça chouette. J'aurais trouvé ça vraiment très intéressant. 2-3 personnes m'ont dit « Ah oui, c'est vrai, ça serait pas mal ». Mais on les attend encore. Mais c'est dommage parce que franchement je m'étais dit que ça c'était peut-être l'occasion de parler santé grand public et des choses très sympas.
la santé même, j'en sais rien, même au moment où il y a des antivax, des choses comme ça. J'aurais adoré qu'on ait des stands sur ça, ou même sur la nutrition. J'ai beaucoup appelé pour avoir le programme Nutri-Santé, enfin voilà, 5 fruits et légumes, enfin je sais plus trop le truc. Mais j'aurais adoré qu'on ait ça. Mais malheureusement, il n'y a aucun institutionnel qui est venu, qui a participé, qui a collaboré. C'est un peu dommage. J'ai même appelé l'assurance maladie au cas où, la MSA aussi. Et je me suis dit, tiens, s'ils font un stand de prévention, ça peut être sympa. On a aussi des intervenants de temps en temps dans le village sur la perte cognitive chez les personnes âgées. Je me suis dit, peut-être vous pouvez faire un stand là. Ça les a pas intéressés. Enfin, oui, mais non. Donc c'est dommage. C'est dommage. Personne ne s'est emparé de ça, ça aurait été sympa. Alors, nous avons deux intervenants qui ont toujours l'habitude de parler beaucoup et longuement, donc qu'ils tiennent les délais quand même, hein, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors d'abord, on vous adore. En tout cas, moi, je vous adore. Alors, c'est pas la première fois que je le dis, parce qu'on vous connaît pas mal, à part les journalistes, on ne connaissait pas. Elle m'a fait tout, donc bravo, surtout, ne perdez pas la pêche que vous avez, hein, ne vous amortissez pas. Et il faut qu'on vous voit le plus souvent possible. On est en phase, enfin je parle pour les autres, mais à 100%. Hein? Alors dites pas qu'il n'y a rien à Fitou, parce qu'il y a quand même du pinard. Hein. Alors sinon, alors vous dites la science a dit, c'est validé par la science, oui, une étude scientifique, dès qu'on voit ça, on part en courant. Hein. C'est toujours faux. Alors pour l'histoire de trier le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire pour les paramédicaux notamment, il y a quand même un critère de base qui est qu'il y en a qui sont validés ou pas. Hein. Donc une podologue, une psychologue, une infirmière sera validée, ça se voit sur Amélie ou sur l'ARS, etc. Il n'y a pas d'ostéopathe, il n'y a pas de naturopathe, il n'y a pas tout ça. Donc c'est un critère, ça n'est pas suffisant. Une grande partie des infirmières est très sensible aux fausses médecines. C'est étonnant même. Hein. Alors comme elles ont une autorité, elles voient des patients, du coup, elles ont un crédit particulier, mais elles ne connaissent pas ces questions-là. Et ça, il faut être vigilant là-dessus. Hein. Voilà. Ça suffit. Oui, merci Gilles, ça suffit. Mais quand même, on se parlera quand même du salon qui avait eu lieu à Faugère. Voilà. On en reparlera tout à l'heure, à Faugère. Juste une question, l'affiche a disparu de l'écran et les petits caractères, on n'arrive pas à les lire du fond. Je ne voyais pas où il était mentionné la particularité de ce salon. En dessous, c'est vrai que c'était inscrit en dessous, mais c'est vrai que c'était pas très gros. Qu'est-ce qui était écrit exactement? C'était quoi qui l'expliquait? Quelle phrase? Alors, qu'est-ce qui était écrit? Premier salon safe, sans aucune forme d'ésotérisme. Voilà. C'est écrit premier salon safe, sans aucune forme d'ésotérisme. Ah d'accord, et c'était les petits caractères en bas, c'est ça? C'était en dessous, alors ça a été un gros truc. Au début, on l'avait mis beaucoup plus gros, mais il y a plein de gens, c'est quoi votre truc safe? En fait, en soi, c'est bien pour interpeller les gens quand le terme est un peu étonnant. Mais en soi, chez nous, on a fini par le resimplifier en mettant en salon du bien-être parce qu'en gros, il fallait qu'ils viennent pour ça. Oui, et donc, c'était un peu compliqué. Mais la conception d'affiches, c'est une galère sans nom. Vous pouvez répéter la phrase, c'était safe, sans aucune forme d'ésotérisme. Voilà, d'accord. Trouvaille de toi, c'est Trouvaille de Cyril. Et franchement, l'acronyme était super bien trouvé. C'est vrai qu'il était très très chouette. Alors, Alain. Oui, moi j'adore aller sur les salons d'ésotérisme et tout. J'adore ça, j'éclate de rire. Mais je deviens méchant parce que je ne sais pas quoi faire. On contacte les gens, on leur dit mais ça marche comment, etc. Puis je me retrouve comme un crétin, tout seul, au milieu d'une foule de croyants. J'ai été à la journée des Assos aussi à Montpellier. Et j'ai contacté plusieurs groupes de yoga. Il y en avait certains qui étaient tout à fait corrects. Je me suis présenté comme un malade, etc. Si ça allait me faire du bien. Et quelques-uns m'ont bien parlé. Je sentais bien qu'il n'y avait pas de fric derrière. Enfin, de quoi vivre, mais pas de fric. Et il y en avait 2 ou 3 qui étaient des horreurs.
et je me trouve comme un crétin. Quoi faire? Vous avez une réponse? Il ne faut pas y aller. Bah, je crois qu'il n'y a pas vraiment de réponse à ça, parce que nous, à notre niveau, nous, on ne peut rien faire en fait. C'est les croyances de chacun, on ne peut pas aller contre les croyances de chacun. Et en fait, nous, on aimerait plus de régulation sur ce genre d'assaut. En fait, c'est ça le truc. C'est que là, ça en vient, comme on disait tout à l'heure, de l'exercice illégal de la médecine. Et en fait, ça, normalement, c'est régulé, et peut-être qu'il n'y a pas assez de moyens là-dessus, mais nous, à notre niveau, on ne peut rien faire, parce que aller dans des salons pour discuter avec ces gens-là et essayer de les remettre en question, c'est peine perdue, en fait. On peut pas. Les croyants, très difficile de les faire changer d'avis. C'est pas notre public cible, en tout cas à FASD Z66. Mais voilà, c'est plutôt ceux qui se posent des questions et qui sont déjà dans une espèce de démarche de doute. Et c'est les jeunes qu'on essaye d'éduquer à l'esprit critique / zététique. Donc moi, ce sera juste pour vous remercier de m'avoir fait découvrir la nomancie. Je vois que la Bible sur Amazon vaut 12,40 €, c'est pas très cher. Et dans les commentaires, je recommande à tout le monde de lire, il y en a un qui est merveilleux, c'est un livre qui restera dans les annales.